Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Vous m'avez manqué. De ouf, je te jure, vous m'avez manqué comme pas possible. Je sais que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de Minute de Saut et j'en suis vraiment désolé. J'avais vraiment plus le temps entre le travail, ma tournée de l'année dernière, tout ça c'était vraiment chaud. Mais maintenant j'ai envie de reprendre, ça m'a vraiment trop manqué. Et je vais essayer d'en poster une par semaine, voilà tout simplement. Donc merci à vous de regarder la vidéo et profitez-en pour vous abonner. Voilà, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, Sofiane Etaï. Pareil sur YouTube, voilà, Sofiane Etaï tout simplement. Abonnez-vous, suivez-moi et puis on va essayer de reprendre un rythme sympa pour ces vidéos. Merci à vous. Dans le Tarn, un automobiliste a vu un poteau téléphonique traverser son habitacle et il s'en est sorti sans aucune égratignure. Comme quoi la 5G c'est pas si dangereux. En Chine, une femme a fait livrer à son ex 1 tonne d'oignons pour le faire pleurer. Il l'avait quitté juste avant la Saint-Valentin locale et elle lui a dit « J'ai pleuré pendant 3 jours, maintenant c'est à ton tour ». Sérieux, faire livrer 1 tonne d'oignons, c'est quoi ce gaspillage? Pensez aux gens qui meurent de faim, pensez à la planète, pensez tueur à gage. En plus c'est le même prix. En Belgique, un détenu attendait une livraison de cannabis par un drone. Comme quoi sur Amazon tu trouves de tout, hein. Et il a été démasqué parce qu'il s'est inquiété auprès du personnel de la prison que sa livraison n'était pas encore arrivée. Bravo champion. Dans le Var, pour braver l'interdiction de baignade, 2 amis se sont déguisés en bouées de balisage. Bon, l'idée était pas mal, hein, mais c'est pas les premiers à se déguiser. Hein. Je vous rappelle que Macron s'était déguisé en homme de gauche pour pouvoir être élu. La différence, c'est que les 2 compères ont pris 135 € d'amende, et avec Macron, nous on a pris 5 ans ferme. Elon Musk a décidé d'appeler son fils XAEA12. Pauvre gosse. Déjà dans le monde actuel, c'est vraiment pas facile de s'en sortir avec un prénom de rebeu, alors avec un prénom de robot. Aux États-Unis, dans l'Utah, un petit garçon de 5 ans a volé la voiture de ses parents parce qu'il voulait aller s'acheter une Lamborghini. C'est mignon. Les policiers l'ont attrapé, il a donc expliqué son projet et il leur a montré son portefeuille, donc avec lequel il comptait payer la Lamborghini, et à l'intérieur il y avait 3 $. Oh, là c'est moins mignon d'un coup. Tu sais, tu te dis le pauvre gosse, t'imagines combien d'espoirs ont dû être brisés dans sa vie à ce moment précis. Rendez-vous dans 20 ans pour savoir s'il a rejoint la République en marche. À Bordeaux, une pétition a été lancée et adressée à la municipalité pour lutter contre la prolifération des moustiques. Alors que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, vu l'efficacité de l'administration, moi je pense qu'il serait plus sage d'adresser directement la pétition aux moustiques. Toujours à Bordeaux, afin de faciliter la distanciation sociale, un patron de café a installé aux tables de sa terrasse des nounours en peluche. Ça va être marrant en fin de soirée. Mais sinon tu viens souvent ou... Ouais, je te parle! Le groupe Ferrero a gagné 1 million de consommateurs supplémentaires de Nutella pendant le confinement. Franchement, je vois pas ce que vous avez trouvé. En Belgique, un homme reçoit depuis 9 ans des pizzas, des kebabs, des pitas qu'il n'a jamais commandés. Il soupçonne quelqu'un de son entourage d'être à l'origine de ces blagues. Il les refuse systématiquement. Un jour, il a même reçu 10 livraisons, dont une de 14 pizzas. Il a confié au journal qu'il a interviewé qu'à chaque fois qu'il entendait un bruit de mobilette dans sa rue, il se mettait à trembler. Et lorsqu'il saura qui se cache derrière cette mascarade, il promet de lui faire passer un sale quart d'heure. Comme quoi la mafia belge, ça déconne pas, hein. Si ça se trouve, quand tu leur dois de l'argent, ils te coupent un ongle par jour de retard. Sur CNews, ils ont invité Véronique Geneste, alias Julie Lescaut, pour parler de violences policières. Et apparemment, les gens ont été choqués. Pas moi. Bah, on sait bien qu'à la télé, ils aiment bien inviter des acteurs pour parler de sujets divers et variés. Pour parler d'islam, ils invitent Chalgoumi. CQFD. Édouard Philippe a déjeuné avec Nicolas Sarkozy alors qu'il y a des rumeurs de remaniement. Là, j'ai pas de vanne, mais l'info, elle me fait flipper. Kanye West va prendre en charge le coût des études de la fille de George Floyd, Gianna, qui a 6 ans. Noble geste, noble initiative. Mais quand tu vois le contenu de ses prises de parole et surtout qu'il soutient Trump, est-ce qu'il devrait pas d'abord payer ses propres études? On vient de découvrir une planète jumelle de la Terre qui s'appelle Proxima b. Enfin, jumelle, mais il y a quand même quelques différences, hein. Si ça se trouve, leur Manuel Valls est de gauche, leur Cyril Hanouna présente E égale M6, et leur Zemmour est président d'SOS Racisme. Et c'est le moment de départager nos champions de la route. Tout d'abord, un jeune homme au Canada qui conduisait à 308 km/h au lieu de 100 km/h. Il avait 19 ans et quand les autres automobilistes ont vu que les flics l'avaient intercepté, ils ont klaxonné pour exprimer leur satisfaction. Dans ce cas précis, le klaxon peut être traduit par « Chat !» Dans le Lot-et-Garonne, cette fois, un jeune homme a été contrôlé à 137 km/h au lieu de 50. Son permis a été retiré sur le champ. Il avait 19 ans aussi. Chelou cet âge. À Angoulême, on en a une pas mal. Une mère de famille qui conduisait ivre et droguée à l'héroïne avec son bébé à bord. Là, t'as envie de dire « Camoulox !» Elle a pris 4 mois ferme. Et comme nos amis canadiens, j'ai envie de répondre « Chat !» À Limoges, une voiture a percuté plusieurs véhicules en stationnement et également un jeune garçon de 15 ans qui, Dieu merci, s'en est sorti avec une entorse au genou. Mais, grâce au témoignage, le véhicule a été retrouvé et il avait été nettoyé à l'eau de Javel pour effacer toutes les traces. Du coup, va falloir couper NCIS aux habitants de Limoges, hein.
La police a réussi à remonter jusqu'au responsable. Le propriétaire de la voiture n'était pas assuré et n'avait pas le permis de conduire. Mais il n'avait pas 19 ans, donc est-ce que ça allège le dossier ou pas? Il avait nettoyé avec 2 de ses amis, dont l'un était passager au moment de l'accident, et tous les 3 avaient des traces de stupéfiants et étaient sous l'emprise de l'alcool. Pas mal les Limougeaux, pas mal. Dans la même nuit au Havre, 2 hommes ont volé une Citroën, ils sont partis mettre le plein et ils sont repartis sans payer, et ils ont fini par percuter un muret. Une fois de plus, les témoignages ont permis de retrouver la voiture et un jeune homme a été aperçu en train d'effacer les empreintes. Le Havre-Limoges, même combat. Le jeune homme avait 17 ans, pas 19, et ils ont vu qu'il était alcoolisé. Bon, déjà bonne nouvelle, hein, on peut penser que le prochain GTA va se passer en France. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. À vous de me départager ces champions de la route dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas.